Bonjour les Jedi et les Sith, mon nom est Dominique alias Lord Doom et bienvenue sur Star Wars Artifacts. Question de tirer un trait sur 2024, j'ai décidé de vous présenter un petit récapitulatif des rencontres et des signatures que j'ai faites lors de l'année. J'ai participé à 4 conventions, donc les opportunités étaient nombreuses. Tellement que j'ai dû faire des choix. Êtes-vous prêts? Allez, Chewie! On met la gomme. Commençons tout d'abord par le Comic-Con de Montréal qui a eu lieu au début du mois de juillet. Ce dernier présentait un alignement Star Wars très modeste avec 3 artistes tels que Giancarlo Esposito, Alan Tudyk et Ray Park. Puisque Giancarlo Esposito avait déjà signé Madame le Sabre Noir, j'ai opté pour une rencontre avec Ray Park car j'avais reçu le coffret édition limitée du Sabre de Darth Maul quelques semaines auparavant. Il a donc signé le couvercle de mon coffret. Sans me charger de frais additionnels, il a aussi accepté de signer le certificat d'authenticité et, bien entendu, le sabre à double lame. Il se souvenait de notre rencontre en 2019. Il a fait preuve d'une extrême générosité et a pris le temps de discuter un bon 7 à 8 minutes avec moi, malgré la longue file d'attente qui se dressait derrière moi. J'en ai aussi profité pour prendre une photo professionnelle avec lui, question d'immortaliser cette belle rencontre. J'ai évidemment chopé avec mes amis de la forteresse impériale notre garnison de la 501e Légion. C'est toujours un plaisir d'illuminer les yeux des tout-petits et des plus grands. Comme chaque année, tous les membres de notre garnison se réunissent au restaurant afin de célébrer entre amis. À la toute fin du mois d'août, je me suis dirigé vers Toronto pour assister au Fan Expo. Les organisateurs avaient fait un excellent travail afin de nous présenter un alignement Star Wars impressionnant. Rosario Dawson, Ashley Eckstein, D. Bradley Baker, Giancarlo Esposito, Temuera Morrison, Danny Trejo, Gina Carano, Alan Tudyk, Emily Swallow, Cameron Monaghan et Bryce Dallas Howard étaient présents. Puisque mes poches ne sont pas un puits sans fond et que je ne gagne toujours pas d'argent avec la chaîne YouTube, j'ai évidemment dû faire des choix. Dans un premier temps, j'ai rencontré Cameron Monaghan afin de lui faire signer le coffret édition limitée du sabre laser de Cal Kestis. Je lui ai évidemment fait signer le sabre laser à double lame au même moment. Ensuite, j'ai pris une photo avec Temuera Morrison et Giancarlo Esposito. À ma grande surprise, Giancarlo s'est souvenu de notre brève rencontre de 2022 et nous avons même prononcé ensemble « Long live the Empire ». Après la photo, je suis allé rencontrer Temuera afin de lui faire signer le casque de Boba Fett repeinturé. Je l'ai trouvé très sympathique et lorsque je lui ai montré la photo que nous venions de faire, il a insisté pour la signer. Par la suite, je suis passé à la table d'Ashley Eckstein afin de la saluer, puisque l'année précédente, nous étions rencontrés pour la toute première fois et l'expérience avait été mémorable. J'ai été touché de voir qu'elle aussi se souvenait de moi. Elle semblait également très émue que j'ai pris le temps de venir la saluer. Il faut souligner que ces célébrités parcourent la planète, assistent à de nombreuses conventions et rencontrent une quantité incroyable de fans. Donc, le fait que certaines d'entre elles me reconnaissent me surprend à chaque fois. Par la suite, je suis retourné à la zone photo afin de me faire photographier avec les 2 Ahsoka, c'est-à-dire Ashley Eckstein et Rosario Dawson. Puisque le coût était relativement élevé et que c'est un peu devenu une tradition, mon ami Nico s'est joint à moi pour la photo. Cependant, comme vous le voyez sur cette photo, j'ai retenu toute l'attention des 2 charmantes dames. J'en ai même eu un peu plus pour mon argent lorsque Rosario s'est faite très câline avec moi. Encore aujourd'hui, je suis
suis désolé pour le pauvre Nico. À peine remis de mes émotions, je me suis dirigé à la table de Rosario afin de lui faire signer le coffret édition limitée des sabres laser d'Ahsoka Tano qu'acheté avait signé un an plus tôt. Maintenant, je possède la signature des deux interprètes. J'ai évidemment profité de ma présence au Fun Expo pour trouper avec les membres de la Canadian Garrison qui opèrent dans la région de Toronto. Je suis resté un bon 2 heures au kiosque de la Légion à prendre des photos avec un bon nombre de fans. J'ai même rencontré quelques membres de la Capital City Garrison qui m'ont mis au défi d'aller leur rendre visite à Ottawa au début du mois de septembre pour le Comic-Con. J'ai donc repris la route 2 semaines plus tard en direction de la capitale nationale. J'en ai profité pour saluer mes nouveaux amis de la Légion et découvrir leur kiosque pour la première fois. Le trône de Darth Vader était particulièrement impressionnant, sans oublier le Tauntaun qui était monté par le capitaine Solo. Cependant, ce qui m'a absolument convaincu de faire le voyage était la présence de Dennis Lawson, l'interprète de Wedge Antilles dans la trilogie originale, avec qui je n'ai pas manqué l'opportunité de me faire photographier. J'en ai également profité pour lui faire signer son casque de la Black Series. Dennis a été très fidèle à sa réputation et a fait preuve d'une grande classe, en plus d'être vraiment sympathique. J'aurais également pu me faire photographier avec Diana Lee Inosanto, l'interprète de Morgan Nesbitt dans la série Ahsoka, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, je me devais de faire des choix. Surtout que j'étais à environ un mois presque jour pour jour de mon départ pour le Comic-Con de New York. J'avais vraiment hâte d'assister à cette convention pour la toute première fois. Hey guys, welcome to New York Comic-Con! Après tout, il s'agit du plus gros Comic-Con de la côte Est. Et pour être gros, c'est gros. L'événement se déroule sur 4 étages au Javits Center. J'avais réussi à avoir des billets pour les 4 jours, en grande partie grâce à l'Empire City Garrison, la garnison new-yorkaise de la 501e Légion. Une des raisons pour lesquelles j'étais emballé est que j'allais enfin avoir l'opportunité de rencontrer Zach, mon contact chez Gentle Giant Limited, qui n'a pas manqué de souligner le fait qu'il appréciait nos revues sur YouTube. Au départ, j'étais un peu déçu de l'alignement Star Wars, qui contenait principalement Paul Bettany, Mads Mikkelsen et Freddie Prinze Jr. Heureusement, à la toute dernière minute, John Boyega et Andy Serkis ont été ajoutés, alors je me suis donc tourné vers eux. Donc, j'ai pris une photo avec Andy Serkis le samedi et il a tout de suite remarqué que je portais ma chemise de la 501e et m'a questionné pour savoir si j'étais vraiment un membre et semblait très emballé que ce soit possible pour moi. Je garde un excellent souvenir de cette rencontre. Par la suite, nous nous sommes dirigés vers l'allée des artistes où j'ai pu rencontrer Timothy Zahn, le légendaire auteur et créateur du personnage du Grand Amiral Thrawn. Pour l'occasion, j'avais apporté mon demi-buste de Gentle Giant, qu'il a bien entendu signé pour moi. Avant de quitter pour la journée, je me suis souvenu qu'Ashley Steen était présente à la convention et, puisqu'elle semblait avoir été touchée que je sois passé lui dire bonjour à Toronto, j'ai décidé d'aller faire un tour à son kiosque. Cependant, sa réaction m'a grandement surpris. En effet, elle a immédiatement cessé de faire des signatures et des selfies pour venir me saluer. J'ai même eu droit à un câlin et nous avons pris cette photo avant de repartir chacun de notre côté. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec John Boyega pour une photo. Lui aussi a été très sympathique et semblait heureux de rencontrer ses fans. Pour l'occasion, je lui ai demandé de tenir mon casque de Stormtrooper du premier ordre de l'épisode 7. Je me suis par la suite dirigé vers la section des autographes pour lui faire signer mon casque. Désormais,
on peut y lire FN2187, film John Boyega sur le côté gauche du casque. J'en ai profité pour lui demander s'il avait été approché pour participer au film de Ray. Cependant, il m'a dit qu'il n'avait eu aucun contact avec Lucasfilm depuis la fin du tournage de l'ascension de Skywalker. Une fois de plus, j'en ai profité pour trooper avec les membres de l'Empire City Garrison qui m'ont accueilli à bras ouverts, en plus de me gâter avec de nombreuses patchs et coins de leur garnison. J'espère vraiment avoir la chance de trooper avec eux une autre fois. J'ai même croisé Dolores des ressources humaines qui m'a remis une citation, puisqu'on m'aurait entendu dire que l'empereur aurait pris du poids car il aurait un trop gros appétit pour le pouvoir. Comme vous pouvez le constater, l'année 2024 a été très occupée. Toutefois, les rencontres que j'ai faites laisseront des souvenirs impérissables dans ma mémoire. Si vous m'avez écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et à liker la vidéo afin de nous aider à poursuivre notre travail. Vous pouvez également nous suivre sur les principaux médias sociaux à SW Artefacts. D'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais.